c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi, je ne sais pas le quantième on sera parce que je suis mal à l'avance, mais ce sera le dernier vendredi de février. Voici donc votre guidance amoureuse ou émotionnelle du mois de mars parce que je ne sais absolument pas ce qui va sortir puisque c'est une guidance. Voilà, tout ce que je sais déjà avec les deux decks, c'est qu'on vous invite ici à vous détacher du... je vais appeler ça? La dépendance affective, n'est-ce pas? Là, on vous dit de lâcher tout ce qui est contrôle, que ce soit sur vous ou le contrôle que vous avez pour essayer de rencontrer l'amour. En tout cas, l'amour, que ce soit l'amour en couple, en rencontre ou l'amour de soi, hein. Le fait d'être authentique sera au centre des préoccupations. Et en ce mois de mars, on vous demande de vous connecter à cette énergie de renaissance, de renouveau, pour être dans tout ce qui est joie. Voilà, playfulness, c'est la joie. Donc de passer surtout du bon temps, que vous soyez seul, à deux, etc. Voilà. Donc c'est important pour vous de passer du bon temps, de vous reconnecter à la joie. Et si jamais vous êtes dans des relations contrôlantes, on vous dit bien que ce n'est pas ça qu'il vous faut. Vous, il vous faut des relations saines où vous pouvez être de façon authentique, hein, être vous-même, et où vous êtes connecté le plus souvent à la joie. Que les seules choses qui vous attristent se passent uniquement autour de vous et pas dans vos relations. Voilà. On va laisser ces cartes-là de côté. Hop, et je vais vous présenter vos choix. Donc on continue avec les éléments vu que ça a l'air de vous plaire, hein. J'ai été très surprise de l'accueil de la vidéo de la pleine lune en Lion. Si vous ne l'avez pas vu, hein, n'hésitez pas, ça peut encore vous servir, je pense, hein. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et en plus, là, je sais pas où on en sera, mais au moment où je filme, on approche des 40 abonnés. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. Alors, je vais arrêter de palabrer, hein. On va commencer tout de suite. Je vous ai préparé des petites choses avec le petit oracle de magie, vous allez voir. Donc, vous avez 4 choix. Mes filles et moi, on vous a préparé chacun une surprise. On a chacune choisi une carte et la dernière, j'ai laissé l'univers, mon guide choisir. Donc, on était 4 à choisir. Donc, nous avons l'élémentaire, hein. Vous pouvez choisir en fonction de votre signe ou si vous avez un élément qui est préféré. Voilà. Donc là, vous avez la terre avec le nord et la couleur verte. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Alors vous avez la dague pour l'élément air avec l'est et avec la belle couleur jaune, hein, qui est une couleur solaire et qui représente assez bien les personnalités d'air qui sont généralement des gens assez charmants et joviales. Voilà. Alors vous avez la pensée, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. En troisième choix, vous avez le feu, avec le sud et la belle couleur rouge, mais là c'est plus rouge orangé, c'est pas spécialement rouge tout court. Vous avez le mot-clé pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Et finalement, vous avez un final clos, mon élément, avec l'ouest et la couleur bleu azur. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres et moi, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Donc voilà, vous avez le choix entre chacun des éléments. Et si ça ne vous parle absolument pas, je vous mets ici les Lenormand que j'ai utilisés pour chacun des choix. Donc ici, pour la terre, ce sera, et le choix 1, le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Pour l'élément air, j'ai choisi le petit Lenormand prophétique qui est juste une jolie pépite. Voilà. Pour le feu, je continue sur le Merry Christmas Lenormand en attendant d'avoir quelque chose de plus adapté, mais bon, ça correspond bien à l'énergie assez dynamique, hein, du feu. Et pour l'élément eau, hein, qui peuvent aller dans les abysses. Avec leur élément, j'ai choisi un de mes chouchous, c'est l'oracle des
sœurs de lune et de sang de... Et pourquoi je le tourne, hein, je ne sais pas pourquoi. De Antoinette Charbonnet et de Charlotte Bedel. Voilà. Qui est sa belle-sœur d'ailleurs. Et sachez que la réalité... Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous le voulez, les dos des cartes ne sont plus pareils. Mais bon, les cartes sont toujours pareilles au côté face. Voilà. Donc, si vous voulez cette pépite, allez sur le site d'Antoinette Charbonnel. J'essayerai de vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà. Je n'ai pas d'action chez elle, hein, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause, hein, si vous avez besoin, mais laissez parler votre intuition. Hein. Et nous, on va commencer tout de suite avec le choix de l'élémentaire. Et il faut que je trouve de la place pour mettre le normand, n'est-ce pas? On va les mettre là. Hop là. Et alors, je vais mettre eau, feu par-dessus. Vous n'avez rien vu. R. Dans ce sens-là. Hop. Et voilà, nous allons commencer. Et vous avez droit aussi à des petits stickers. Et hop. Nous allons aller voir ça tout de suite. Je vais mettre la terre là. Alors, vos stickers, vous avez... Et vous allez voir pourquoi. J'espère que vous verrez. Wonderful. Ah oui, ça fait la mise au point, dis donc. Je suis ravie. Donc, vous avez le mot-clé Wonderful et vous avez une petite lanterne, comme si vous deviez aller vous mettre en quête de quelque chose. Alors, ma grande a choisi la carte Alice. Alice au pays des merveilles. Vous avez l'harmonie, ce qui va assez bien avec votre signe, hein, si vous êtes signe de terre. En couleur, vous avez l'or, la reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Et là, ça ne veut pas me faire la mise au point. J'aimerais bien que vous le voyez. Pourquoi ça ne veut pas? Il veut, puis il veut pas. Écoutez, reconnaissant mes trésors intérieurs, je célèbre le mérite de mon labeur et célèbre mon honneur. Je trouve que ça va bien avec Alice parce que elle suit le lapin blanc, elle vit plein d'aventures et elle se met surtout en danger et finit par se réveiller. Donc on va voir. Votre pierre sera l'améthyste qui parle de libération. Améthyste pour mon bien. Coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Et j'avais eu la carte de l'harmonie comme ça, donc il se peut que actuellement, pour ceux qui avaient fait le choix de la terre, votre stabilité et votre équilibre soient mis à mal. Parce que comme Alice, vous pensiez partir sur un beau conte de fées, une belle aventure. Au départ, le pays des merveilles est assez merveilleux. Et au final, vous allez rencontrer la reine de cœur et ça s'est très mal passé pour vous. Et la reine de cœur, au final, tout ce qu'elle veut d'Alice, puisqu'elle lui tient tête, hein, c'est de lui couper la tête. Donc il se peut que vous ayez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors je ne dis pas que c'est au niveau couple, hein. Faites selon ce qui résonne avec votre situation, mais ça peut être quelque chose qui vous enchaîne dans votre vie. Et vous avez la lavande, la purification, mais écoutez. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver de la lumière, de sortir des ténèbres. Et je pense que vous avez de toute façon l'espoir parce que vous avez la lanterne. Et j'ai l'impression que là, avec le mot wonderful, on verra comment ça ressort. Mais soit on vous dit qu'il va falloir sortir d'illusions, soit il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous au bout du tunnel. Hein. Voilà. À voir comment ça va ressortir avec les autres cartes. Mais là, vous avez besoin de vous reconnecter à du bonheur, à de la lumière. Et pour ça, on vous invite à vous libérer. Ça peut être de tout. Hein. Ça peut être une addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre. Hein.
ou de quelque chose qu'il faut définitivement couper dans votre vie parce que ce n'est plus bon. Donc là, il y a une notion de pour retrouver l'harmonie, il faut faire le grand ménage. Alors, vos cartes, je ne sais plus où je les ai mis. Je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. Je suis perdue. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de place. Vous avez le miroir. On vous parle de vous connaître vous-même. C'est joli, hein. On vous parle d'auto-examen aussi. Et de ce qui est de l'autre côté du miroir. Si ça va pas avec Alice, j'adore mon guide parce qu'il me fait prendre des cartes. Il m'inspire. Il me dit prends ça et fais comme ça. Et je tombe sur des choses. Là, on vous parle de schémas répétitifs qui peuvent être toxiques pour vous. Là, on vous dit que vous avez l'opportunité lors du mois de mars, hein, du renouveau qui s'annonce, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Voilà, il y a un portail pour vous. Alors, on vous parle d'instant présent et de chakra racine. J'ai l'impression que là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter d'avoir la tête à l'envers et vous êtes peut-être trop rêveur, trop dans la lune et du coup, vous n'êtes pas assez présent à tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui peut être caché. Où vous pouvez vous voiler la face, faire l'autruche face à une situation hein, qui vous mine. Mais on vous parle qu'il y a un changement, hein. Donc il y a un portail à prendre. Vous allez avoir une opportunité de fermer une porte. Mais ça, vous savez. Vous seul savez à quelle porte il faut fermer. Et d'en ouvrir une autre. Là, on a un make de effort. Il y a la notion d'enfant, de tendresse. Il y a quand même beaucoup d'innocence qui ressort de ce tirage. Comme si vous étiez un petit être innocent, un petit peu naïf, qui croit au... Ça me fait penser un peu à ma maman qui croit toujours au meilleur en l'être humain. Elle m'a éduquée comme ça et je suis comme ça aussi. J'ai toujours tendance à croire qu'il y a le meilleur en l'être humain. Et j'ai l'impression que là, on vous dit d'arrêter d'être trop dans la lune et de vous ancrer plus à l'instant présent. De voir un petit peu les choses qu'il y a autour de vous. Ouais, vous êtes là, cette carte-là me fait penser que pour le moment, c'est ardu pour vous là où vous êtes. Vous avez l'impression de tomber. On me montre Alice qui va dans le trou hein, pour suivre le lapin blanc et qui tombe et c'est sans fin en fait. Là, on a le 2 de bâton, vous avez un peu la tête à l'envers. La tour. Et le 7. Mais c'est dur, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Vous n'avez pas de... Là, il y a une purification pour vous avec cette carte de la tour hein, pour ce mois de mars. Mais vous n'avez pas la... En fait, vous ne regardez pas du bon côté. Vous regardez trop dans... Vous êtes soit trop la tête de l'autre côté, soit vous regardez trop dans le passé. Ça peut être ça aussi. Or, la dynamique, il faut la retourner. Hein. Votre dynamique, c'est de détruire des schémas, de vous libérer de quelque chose, de faire de la purification. Donc, c'est le grand ménage. Là, pour moi, la carte de la tour, ici, c'est le grand ménage. D'autant plus qu'elle est arrivée droite. Si elle était arrivée là, je vous dirais qu'il y a une catastrophe qui vous arrive dessus parce que vous n'avez pas voulu voir les signes. Or là, on vous dit, écoute, là, il est encore temps pour que ce soit toi qui prenne la décision d'être cet éclair, de foudroyer, de toi-même nettoyer ce qu'il y a autour de toi. Il suffit pour ça, et là j'ai l'impression que c'est plus un conseil qu'on vous donne, d'arrêter d'avoir la tête dans les nuages, de te poser un petit peu. Là j'ai l'impression qu'on vous dit que le 7 de bâton... Pour moi les bâtons ici, avec la carte surtout de la Issir Starro, vraiment le 7 de bâton ça montre quelqu'un qui reste fier face à des bâtons qui le menacent. Or là, j'ai l'impression que là, il vous faut vous retrouver du calme. Donc, je pense que faire de la sophrologie, faire des exercices de respiration pour vous calmer, des méditations guidées ou juste une méditation de lâcher prise, ça va vous permettre de vous calmer l'esprit. Et une fois que vous avez l'esprit calmé, vous allez pouvoir voir les options qui s'offrent à vous et choisir la vôtre et pouvoir aller ensuite
vers ce qui sera bon pour vous. Mais là, on vous dit de tous les cas, là, il faut purifier des choses. Et tu le sais. Mais tu ne le vois pas parce que tu as la tête à l'envers pour le moment. Le mental est beaucoup trop présent et tu n'es pas connecté à ton cœur, à ton feu intérieur, à ce que tu désires réellement. Là, au niveau authenticité, on n'y est pas du tout. Là, on est face à Alice qui est sous la coupe de la reine de cœur et qui fait tout ce qu'elle veut pour lui plaire. Là, hein. C'est ça un petit peu Alice. Hein. Elle essaye de faire le plus plaisir à la reine pour essayer de calmer les choses parce qu'elle voit que c'est ce qu'il faut faire. Or là, c'est pas ce qu'il faut faire. Là, on vous dit qu'il faut lui tenir tête absolument, hein, quitte à ce qu'elle veuille vous couper la tête, on s'en fiche. Hein, et de purifier tout ça, de reprendre du pouvoir sur la situation présente. Peu importe si c'est elle ou amoureux. Hein. Vos forces, on vous parle de soutien, je suis soutenue. On parle de protection, ouais, j'ai l'impression de travailler avec des pierres de protection, ça peut vous aider, des pierres qui ancrent, hein, comme l'obsidienne, la tourmaline, etc. Je suis sucrée, là on vous parle justement de ne pas être sucré, là on vous dit d'être un petit peu salé là, d'être un petit peu plus acerbe, c'est ce que j'entends. Et on vous dit que là, dans tous les aspects de votre vie, vous avez besoin de faire le vide. Alors ça peut être compliqué pour vous de faire le vide parce que ça a peut-être tendance à amasser des choses. Mais on vous dit que faire le vide va vous permettre de faire la place, hein, pour de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses autour. Un nouvel amour peut-être. À vous de voir ce qui résonne. Mais il y a un nouveau départ en tout cas, des choses... Ça, c'est pas ce qui peut vous arriver au mois de mars, c'est la résultante si vous suivez les conseils qu'on vous donne. Alors, on va aller voir vite fait avec... j'allais dire le normand, mais c'est plus le... Allez. Je vais y arriver. Le Keeper fin de siècle. Je vais faire comme ceci pour regarder les cartes que j'avais. Hop. Comme ça, je vais les mettre de côté en attendant. J'ai pas de place. Hop. Hop là. Enfin, moi, je vois en tout cas beaucoup de positifs pour vous. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Hop. Alors, pour qu'est-ce qu'on nous dit pour Mademoiselle Alice avec l'oracle. C'est marrant parce qu'au départ, je voulais vous prendre le Normand classique et il m'a fait prendre celui-ci. Et il y a un masque qui touche, je trouve que ça fait très pays des merveilles. Alors, qu'est-ce qui se joue au mois de mars pour les personnes qui auront choisi l'élémentaire au niveau soit émotionnel, soit amoureux? Je peux vous montrer que là, il y a des hommes qui ont des difficultés au niveau financier, je vous le dis. Ici. Oh, écoutez. Écoutez les guides, vous me les mettez dans le bon sens s'il vous plaît, parce que sinon on va pas s'en sortir à la suite. Et là il me dit que non. Oh. Il est têtu, il est têtu, il est têtu. J'aimerais bien les avoir à la suite si c'est possible. Je finirai par avoir satisfaction à ce niveau-là. Vous verrez pas toutes les cartes. Mais là je vais pas tout bouger. Écoutez, je vais peut-être faire un dézoom. Si. Ah bah écoutez, on vous parle quand même de fortune ici, on se reconnecte à l'abondance. J'ai l'impression que vous pouviez avoir des difficultés lors de la saison qui se termine et que vous serez content de voir le printemps arriver. Voilà, vous êtes peut-être plus quelqu'un du printemps. C'est peut-être une saison qui vous convient le mieux, mais en tout cas là, j'ai l'impression qu'après les périodes de disette, hein, il y a enfin l'abondance de bonnes choses qui reviennent à vous au niveau émotionnel. Écoutez, je vais quand même essayer que vous voyez toutes les cartes.
Voilà, là, vous voyez quand même déjà presque tout, là. Hop. Après, elles sont toutes collées, mes cartes, mais c'est pas grave. Hop, alors... Voilà, je sais pas si c'est volontaire, de toute façon, à l'envers ou pas, ça change pas grand-chose. Ouais, là, il y a le relationnel qui est en jeu pour vous. On vous dit qu'il peut y avoir de meilleures choses pour vous si vous prenez les bonnes décisions. Il peut y avoir le couple ou quelqu'un que vous avez en tête ou cette notion de vouloir trouver l'amour hein, mais qui vous travaille. Alors, là, on montre quelque chose que vous avez envie de flirt, ouais, qu'on vous fasse la cour, qu'il se passe quelque chose. Ça peut montrer aussi dans le passé un couple pour qui avant, bah, il y avait beaucoup de désir, beaucoup de romantisme, etc. Et là, vous allez vers quoi? Là, ouais, vous êtes concerné par une situation au niveau sentimental qui concerne soit de votre couple, si vous êtes en couple, soit une personne de votre cœur, hein, que vous soyez célibataire et que vous ayez un crush, hein, ou que vous soyez dans une triangulaire. Alors, hop. Au-dessus de vous, vous avez certaines attentes, comme si vous étiez en attente de quelque chose. Mais vu les cartes que j'ai eues avant, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, surtout si vous n'êtes pas en couple et que... voilà. Alors, soit vous êtes en attente de l'amour, hein, vous attendez ça depuis longtemps et ça vous travaille, hein, cette idée de moi j'aimerais bien avoir quelqu'un, moi j'attends quelque chose de romantique dans ma vie, j'aimerais avoir de l'amour, que mon cœur s'ouvre à nouveau et là ça vient pas et pourquoi et il y a le mental qui travaille. Après, si vous êtes en couple ou dans des relations ou dans une question de triangulaire, hein, que ce soit parce que vous êtes dans l'attente hein, que quelqu'un quitte son couple, que c'est vous qui avez des hésitations entre deux personnes parce que votre cœur il bat pour quelqu'un d'autre, voilà, vous réfléchissez beaucoup et on vous dit que vous avez une décision à prendre. Là, il va falloir vous décider. Là, il va falloir que... On me dit que c'est vous qui êtes votre propre juge dans cette situation, un peu importe ce qui est en jeu ici. Hein. Mais le fait de... Là, on me fait prendre celui-là. Donc, le fait de vous décider de acter enfin une décision, ça va vous permettre d'aller vers le wonderful. Mais après, attention, pour aller vers ce côté wow, wonderful de la vie, il va falloir quitter les eaux sombres pour aller vers les eaux dorées. Hein, voilà. Je vais quand même demander si... est-ce que cette situation concerne des triangulaires? Ouais. Et est-ce que c'est quelqu'un qui hésite entre deux personnes? Et on me dit oui. Est-ce que la personne est déjà en relation avec la deuxième pour qui son cœur bat? Ah non. Ah, vous aimez faire les choses bien. Hop. Ouais, ça concerne surtout quelqu'un qui hésite là. Hein. Vous hésitez. Quelqu'un que vous avez en... L'amour est au centre. Il y a quelqu'un qui réveille ce côté romantique que vous avez, qui fait que vous... Ouais, il y a une réflexion. Et là, on me montre que c'est quelque chose que vous... Cette personne-là qui vous... Est-ce que ces situations concernent plus des hommes? Est-ce que la personne qui réfléchit est un homme? Ouais. Je vous avais dit que ça concernait surtout les messieurs, mais alors, qu'est-ce qu'on me montre? On a l'homme mature. Et l'homme mature, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre des décisions irréfléchies, qui a besoin de peser le pour et le contre, qui a besoin d'amasser des informations. Il ne se laissera peut-être pas aller tout de suite à ses sentiments. Quelqu'un qui est plus dans le mental, qui a besoin de faire les choses bien. C'est ça qu'on me montre.
Ouais, ouais, vous êtes quelqu'un qui est fort dans le mental. Pour moi, c'est... Ouais, vous êtes quelqu'un de juste. Pour être du signe de la balance, hein, vu qu'on a la carte Court House, la justice. Donc c'est quelqu'un qui aime bien mettre les choses en équilibre, qui ne se laisse pas trop aller au sentimental et qui, dès qu'il a le mental qui est trop présent, se met plutôt en repli. Il se peut que pour le moment, au niveau amoureux, ce soit figé. Vous avez décidé de mettre les choses en repli. Et en plus, là, regardez, j'avais pas vu, mais on a un couple de pierres. Là, c'est comme s'il y avait un couple établi. Et là, c'est tout craquelé, il y a du lierre dessus, comme si c'était un couple qui était là depuis longtemps. Puis là, vous avez deux colombes qui se rencontrent, là. Eh, coucou, moi, en fait, je suis là. En plus, la colombe est posée sur l'homme, hein. Je sais pas si vous voyez. La colombe, elle est posée sur l'homme. Et il y a l'autre colombe qui est là, qui arrive. Donc, il y a une colombe qui vous fait poser question. Mais là, on me montre des hommes, alors peu importe si vous soyez jeune ou moins jeune, hein, qui avaient besoin de peser le pour et le contre. Mais oui, vous avez envie de quitter la situation et de faire un choix de cœur. Après, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il se peut qu'il y ait des enfants, hein, dans la dynamique et que du coup, bah, c'est normal que vous hésitiez, je comprends tout à fait. Et que vous soyez concerné, hein, par leur avenir, hein, ce qui peut arriver, enfin, de l'impact que peut avoir votre décision sur eux. Après, si vous n'avez pas d'enfant du tout dans la dynamique, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller vers... Parce que la carte de l'enfant dans le normand classique, hein, c'est la carte qui reconnecte à l'enfant intérieur et à la joie. Et il se peut que vous passiez du côté trop raisonnable, dans le côté trop figé dans lequel on vous a mis, au côté plus joyeux. Je vous donne toutes les possibilités, mais là, il peut y avoir des personnes qui savent à peu près la décision qu'ils doivent prendre, mais hésitent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent pas écouter leur cœur, qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'il peut y avoir des enfants dans la dynamique. Ouais. Il y a cette notion de, ouais, s'il y a séparation, voilà ce que ça implique. Mais dans tous les cas, là, on va vers autre chose. On fait ses valises et on part, hein. On part parce qu'on a pris cette décision. On a acté, nous, la décision. On passe de l'expectation à la réalité. Et dans tous les cas, on vous dit que peu importe la décision, enfin, pas peu importe la décision que vous prendrez, mais si vous prenez une décision qui vous reconnecte à votre joie, tout va bien se passer. Je pense que si vous êtes dans une relation où tout est brisé, c'est difficile de recoller tout en morceaux, cela on me montre quand même ce côté reine de cœur, là. La reine de cœur, elle est pas gentille, quoi, dans Alice, hein. Elle est même pas gentille du tout. Ouais. Là, vous êtes dans une relation qui... Voilà. Il faut aller d'une relation où il n'y a plus d'abondance à celle où il y a la grande fortune. Regardez, il y a le cadeau derrière, hein. Ouais, il y en a une, c'est un cadeau. Et l'autre, c'est mort. Voilà. Il y a une fin à mettre pour aller chercher un cadeau. Alors, je sais que c'est pas évident, mais... Voilà, là vous avez toutes les cartes en main pour vous décider et je vais prendre pour vous un message de la décision, ce que doivent faire, enfin, un conseil pour les personnes, et je ne vais pas voir la carte, ce serait bien, qui ont choisi l'élémentaire. Voilà, la pyramide, la protection psychique. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé. Cette carte me fait penser que ce que vous traversez, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Une belle leçon de vie, enfin belle leçon. C'est pas toujours facile, hein, les ruptures, si jamais il y a rupture. Mais là, il y a une leçon de vie pour vous, une élévation qui va se faire. Vous êtes protégé, vous êtes guidé.
toute façon, si vous êtes arrivé par ici, par hasard sur ma chaîne, c'est pas de hasard. Hein, vous dites merci à un de vos guides, hein, c'est lui, c'est lui ou elle. Cette carte aussi me fait penser au fait qu'il faut s'élever de la situation pour avoir un regard, comme si vous deviez voir les choses au-dessus pour avoir plus de clarté et de pouvoir prendre votre décision du coup avec... en fait, il faut pas être trop dans le mental et pas non plus être trop dans la passion, le désir, etc. Il faut que vous pesiez vraiment bien le pour et le contre. On monte la balance de maths. Donc, prenez votre temps, prenez votre mois, enfin, ne prenez pas ce mois de mars pour vous laisser aller à des rêveries, à procrastiner, à postposer des décisions, hein, comme Alice, hein. mais, mais plutôt de vous poser et de voir les choses avec un œil neuf. Et en voyant les choses comme si vous étiez désolidarisé de votre corps, ça va vous permettre de voir plus clairement ce qui se joue pour vous et ce qui serait bon de faire pour vous pour que vous puissiez vous élever. Dans tous les cas, la décision que vous devez prendre, ça doit vous permettre de vous reconnecter à du feu, à de la passion, à de la joie. Là, on est dans une carte où il y a pas de... Là, regardez, dans celle-ci, il y a quand même le brouillard et puis il y a le soleil qui perce. Là, il n'y a plus du tout... il n'y a pas de brouillard du tout. Là, on n'a que le feu. On n'a que l'énergie de passion, de feu, de dynamisme. Donc ça, c'était le message d'Isis pour vous. Voilà, amis de la Terre, mettez un petit peu plus de feu chez vous, j'ai l'impression. Hein. Soyez pas trop raisonnable, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment des personnes très raisonnables. Là, on voit quelqu'un quand même qui a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, mais qui ne se lance pas tant que les choses ne seront pas réglées. C'est tout à votre honneur. Et j'espère que vous arriverez à prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toute prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi l'élément R, l'élément des Gémeaux, Balance et Verseau. Et on va aller voir tout de suite ce qui se joue pour vous avec les petites surprises laissées par mes filles. Celle-ci, c'est la deuxième, la petite qui a choisi. Donc vous savez, le côté très cosy ici, avec le coussin et les petits pompons tout roses. Là, on a quand même c'est comme si quelqu'un avait tricoté un coussin en laine, un côté aïe-dieu. Enfin, je sais pas comment on dit, aïe-dieu, aïe-dieu. Je sais pas comment on dit, mais bref, le côté cocooning, etc. Je raconte n'importe quoi, ça m'énerve. Et on a le mot-clé famille. Donc pour vous, votre ancrage, votre force, ce sera votre famille et le cocooning pour le moment. Là, il y a une reconnexion à la famille qui va se faire à l'endroit où vous vous sentez le mieux. Hop. Et vous avez eu le Cheshire Cat. J'adore cette carte. Vous avez la rencontre. Oh, oh. En couleur, vous avez vert, la croissance, donc il y a une nouvelle chose qui arrive pour vous. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour quand cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. C'est joli. Vous avez l'œil de tigre, on vous parle de courage. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie avec la couleur jaune. Ok. Et vous avez le blé qui vous parle d'abondance. Oh oh. Eh bien, là, il y a une belle rencontre qui se fait pour vous. Alors, ça peut être la rencontre avec vous-même, hein, si vous aspirez à vous connecter à votre authenticité, parce que pour moi, c'est ça le chat de Cheshire. Hein. C'est cet être un petit peu invisible, un petit peu comme un guide, hein, un petit peu facétieux, hein, mais qui est là pour vous aider à traverser les ombres. Donc, il se peut que vous ayez traversé beaucoup d'épreuves. Parce que le monde des merveilles, il paraît merveilleux, mais il ne l'est pas spécialement. Hein. C'est comme la vie sur Terre. Et ça peut vous reconnecter aussi à votre côté original. Il dit bien Our whole mad here, nous sommes tous fous ici. Donc c'est aussi une reconnexion au grain de folie. Mais là, il y a une rencontre qui se fait. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous.
Au niveau sentimental, ça peut être un renouveau en couple aussi. Hein. Et il y a l'abondance qui est là, il y a les blés, etc. Il y a les moments cosy en famille, il y a beaucoup de douceur, de tendresse. Bref, votre petit cœur, il va être tout mou là, j'ai l'impression pendant ce moment. Et on dit par contre qu'il va falloir... Ouais, il y a de la tendresse, mais il faut prendre son courage à deux mains aussi, parce que si vous ne faites pas le pas, vous ne pourrez pas profiter de ce qui arrive vers vous. Et c'est mignon, j'adore l'énergie de ce tirage. Là, on a le présent. Ta-ta-ta, il y a quelque chose pour vous. Alors, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça peut être au niveau émotionnel aussi, ça peut être un cadeau qui vous permet d'avoir le chakra du cœur aussi. On a la zone de confort karmique. Oui, voilà, vous avez le courage, et puis vous avez la zone de confort karmique. Il va falloir oser, soit oser se déclarer, s'il y a quelqu'un qui vous fait palpiter le cœur, aussi... ou je sais pas, il y a le courage de faire quelque chose, le courage de faire un pas, le courage de peut-être sortir de ses habitudes, hein, peut-être que vous êtes quelqu'un comme le petit chat qui aime bien être sur son coussin, qui n'a pas envie de sortir, ben là on vous dit qu'il faut sortir. La rencontre, le présent, la magie des présents. Écoutez, là s'il n'y a pas quelque chose là qui se joue, on a relation sauveur-sauvé mais à l'envers. Quoique là toutes ces cartes sont mises à l'envers, donc j'ai dû... Hop. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Soit vous allez accepter vos parts d'ombre, hein, c'est ça aussi, hein, le chat de Cheshire. Vous allez voir que tout ce qu'il y a dans votre être, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous d'avoir à la fois ces qualités et ces parts plutôt sombres de vous, et que vous devez tout intégrer pour être vous-même. Et là, vous allez avoir le courage de vous montrer tel que vous êtes. J'ai cette notion-là qui vient aussi. Ou alors, vous allez faire la rencontre au niveau amoureux. Hein. Ouais, il y a une opportunité, une surprise qui vient vers vous. Et beaucoup de tendresse aussi. Pour moi, c'est la tendresse, l'estime de soi. C'est joli. Très, très joli. Hein. Mais s'il y a une rencontre, ça peut être avec quelqu'un qui est un peu votre antithèse. Voilà. Qui peut peut-être vous faire peur au début. Quelqu'un qui peut peut-être paraître un petit peu facétieux avec ce côté chez Shire Cat, mais qui en fait cache des trésors de tendresse. Quelqu'un qui aime la famille, etc. Et là, en tout cas, il y a la tendresse qui est au centre de ce mois. Que vous soyez seul ou accompagné, peu importe ce qui se passe. On a l'alchimie, hein. S'il n'y a pas une rencontre qui s'est faite ou qui s'est déjà faite. Il y a 8 d'épée. Le pendu, le roi de coupe. Ça concerne encore des messieurs, tout ça, ou quoi? Et alors là, on vous parle de vous reconnecter à vos passions. Je vais voir après pour la lecture là, parce que ça me semble un petit peu... C'est bizarre les cartes que vous avez eues, je trouve. Avec le reste, ça colle pas. Ça colle pas du tout. Ça me pose question. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas connecté à votre côté roi de coupe? Et que vous... Ouais. Ah si, il y a peut-être une libération. J'ai l'impression que ça part peut-être plutôt au niveau spirituel. Je vais voir ça après. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est différent ici. Donc là, on a « Je suis passionnée ». Donc on se reconnecte aux passions. On se transforme aussi. Il y a les papillons dans le ventre aussi, j'ai l'impression. Je suis responsable de ma vie et j'écoute mon cœur. Là, j'ai l'impression que ça, c'est un conseil qu'on vous dit. Si pour avoir la vie que tu souhaites, il faut écouter son cœur. De toute façon, c'est toujours ce que je dis. Hein. Sur la chaîne, ça va être le leitmotiv. Tu ne peux pas te tromper quand tu fais des choix avec ton cœur. Voilà. Donc, si vous avez une personne qui vous fait battre le cœur, allez vers le premier pas. Voilà, parce que j'ai l'impression que sinon, ça va rester coincé comme ça longtemps. Alors là, ici, j'ai l'impression que c'est plus au niveau spirituel que le Elixir Starro m'a passé des messages. Ça, il y a des côtés très chamaniques qui ressortent avec le 8 d'épée. Comme si avec quelqu'un qui, en fait, du courant du mois de mars,
se libérer enfin, qu'il était conscient de... Je sais pas, ça me parle des libérations de pardon et en retour à la lumière, voilà. Puis vous avez quand même le côté estime de soi, donc on se reconnecte à son authenticité et je trouve quand même ça assez beau et on ose être soi. On décide de faire confiance à l'univers et de lâcher prise, de se laisser porter un petit peu, voir un petit peu les cadeaux qu'ils ont en stock. Mais je sais pas, il y a quand même des freins. Pour moi, il y a l'air d'avoir des freins. Comme si on avait un petit peu la tête à l'envers. Comme si on était submergé par les émotions. Sinon, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, ou qui soit déjà arrivé, qui vous a submergé le cœur et qui vous a posé question. Ouais, vous avez les amoureux. C'est pas là qu'on fait couper. Comme si vous aviez envie d'aller, enfin, que vous aviez eu envie d'aller vers quelqu'un, mais que vous en empêchiez en fait. C'est vous-même, là j'ai l'impression que si ça parle pas spécialement au niveau spirituel, si c'est dans ce cas-là, que vous vous empêchez d'écouter votre cœur, d'écouter votre guidance intérieure en fait. C'est ça que ça me parle. Et là, vu les cartes que vous avez eues, il est vraiment temps de vous libérer de ça parce que là, vous avez que des bêtes cartes. La rencontre, les présents, la croissance, l'abondance, mais il faut prendre son courage à deux mains. Et quand on prend son courage à deux mains, il y a une nouvelle, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui viennent. On laisse s'envoler ce qui n'est plus bon et c'est aussi la page d'épée, c'est aussi une carte de communication. Donc on vous invite, je pense, à dévoiler ce que vous cachez. Voilà. Hop. Est-ce que vous cachez des sentiments pour quelqu'un? Hop là. Après, j'ai plus toutes les cartes. Je sais même plus où j'ai mis quoi. Je vous jure que là, c'est compliqué. Hop. Hop. J'ai mis ça ici et ça ici. Je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas. Hop. Mais vous avez l'abondance, donc c'est chouette. Et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau... du petit Lenormand. Oula, je vais tout faire tomber. Prophétique. J'espère que vous verrez tout bien. Parce que j'ai tout bougé. Enfin, j'ai dézoomé la caméra exprès. Qu'est-ce qui se passe durant le mois de mars pour les personnes qui ont choisi l'élément R? Je ne vais pas encore me mettre les cartes dans le même sens. Non, c'est là. Écoutez, je ne cherche même pas la logique. Je ne connais pas la logique de mon guide. Mais je fais avec. Hop. On a envie de suivre ses élans. Ouais. On a envie de déménager, de commencer quelque chose, de faire naître quelque chose et de mettre fin à quelque chose. Les deux premières, ce serait bien de les avoir. Merci. La femme qui est tombée sur ces deux-ci, on verra ce que ça veut dire. Et le trèfle, il y a l'opportunité. Opportunité sur quoi? Je ne sais pas. Une opportunité, ouais, de commencer une relation amoureuse avec quelqu'un. Celle-ci. Ouais, là, on vous parle de deck. On pose son ancre quelque part. On trouve un nouvel ancrage. On se reconnecte à soi. On est stable et bien avec soi-même. Et ça parle aussi de stabilité, que vous soyez célibataire ou en couple ou... vous trouvez votre propre stabilité si vous êtes en triangulaire, de penser en vous en priorité. Hop.
Alors, j'espère que vous voyez bien tout. Là, on a l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être vos enfants qui peuvent être au centre de vos priorités. Mais ça peut représenter aussi cette énergie que vous avez. Vous pouvez être quelqu'un de joyeux, quelqu'un de solaire. Pour moi, c'est ça aussi la carte de l'enfant. Quelqu'un de doux, pour qui la famille est très important et qui a ce besoin de garder cette jeunesse d'esprit. Là, on vous dit qu'à gauche, il y a un passé à purifier, pouvoir se reconnecter à cette joie. Pourquoi vous avez les souris qui tombent là? Comme si on montrait qu'il y avait quelque chose de la poussière qui vous empêchait, des choses qui vous grignotent, qui vous empêchent d'être ce petit enfant en fait. Qu'est-ce que ce petit enfant pense? Oula. Bon, le renard, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut dire que c'est plutôt votre... l'aspect matériel professionnel qui prime pour vous. C'est une carte de réussite à ce niveau-là. Ça peut parler aussi de des médisances, de la traîtrise, de la manipulation de quelqu'un. Est-ce que ça parle de matériel? Non, ça parle pas de matériel. Est-ce que ça parle de manipulation? Ok, ça parle de ruse, de manipulation, de choses qui peuvent vous être même pas cachées. Hein. Et que c'est ça du coup qu'on vous demande de balayer parce que sinon vous allez continuer à vous laisser grignoter votre joie. C'est... La carte de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Ouais mais non, je vais prendre... Est-ce que la carte de l'enfant parle d'enfant? Non. Est-ce que ça parle de la joie de la personne? Ouais, plus ou moins de ça. Ok. Renard, enfant, maison. Vous avez envie de vous sentir bien quelque part. Là, j'ai l'impression que vous êtes quelque part. Même si c'est pas... Ça peut être au sein de votre foyer. Hein. Ou au sein de votre stabilité. Parce que la maison, c'est ça, c'est son nid, c'est sa stabilité. C'est les personnes avec qui on se sent comme à la maison. Bah, je voyais par rapport au premier tirage. Là, on a le bouquet. On a le bouquet, on a les émotions, les sentiments. Donc pour moi, c'est une relation sentimentale établie qui vous fait poser question, qui vous grignote. Ouais, et qui vous Enfin non, en fait, vous vous empêchez vous-même. C'est comme si vous aviez laissé la personne avoir du pouvoir sur vous. Ça va être compliqué, il va falloir reprendre votre pouvoir personnel. Oui, parce que là, on a un lys. C'est la carte qui parle des plaisirs, de la sensualité, le lys. On a le bouquet et le lys, ça parle d'un couple ouais, il y a un couple à balayer, à mettre au passé. Pour moi, c'est ça, pour cette ligne-là. Parce que... il y a un nouveau sentiment qui fleurit en votre sein, dans votre cœur, qui vous amène à aller ailleurs. Et là, vous réfléchissez trop. Vous êtes dans le... Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir intérieur. En fait, vous avez la solution, vous savez ce que vous devez faire, mais vous continuez à vous laisser grignoter par ce mental qui vous dit oui, mais non, je peux pas aller ailleurs. C'est marrant parce que le choix 1 et le choix 2, on a deux dynamiques où la personne veut aller ailleurs. Je peux pas avoir des choses niveau sentimental. Et j'ai l'impression que si vous êtes dans ce cas-là, c'est parce que vous aimez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a fait refleurir le cœur,
Il vous a reconnecté à votre joie, qui est pas loin de vous faire vous rendre compte de sortir cette dynamique et de remettre cette clé comme ceci, qui est en train de vous faire rendre compte qu'il y a des choses qui grignotent votre joie et que vous n'êtes pas bien et que vous devez reprendre du pouvoir personnel et votre vivacité d'esprit aussi, votre côté fougueux, assez foufou, jeune, etc. Donc là, le conseil qu'on vous... Donc là, le conseil qu'on vous donne, pour moi, c'est de... Ne reste pas là où tu ne peux pas être qui tu es. Va là où le cœur fleurit, où tu peux faire fleurir et où toi tu peux fleurir, où tu peux être en fait ce cavalier fougueux, parce que pour moi le cavalier et l'enfant c'est vous. Moi vous êtes quelqu'un d'aimant, romantique, tendre, pour qui la famille est importante, hein, et qui a quand même une certaine... il y a la jeunesse d'esprit, où vous êtes peut-être jeune aussi, le côté fougueux, vif, ouais, je vois ça, et c'est comme si là, dans cette dynamique, vous vous étiez laissé grignoter. Et là, on vous demande de balayer ce couple. Là, le bouquet, le lys, ça peut représenter un couple établi. Et là, on vous dit de... On balaye parce que c'est pas bon pour toi et que tu... Désolée pour le tu, hein, mais ça me vient comme ça. Que tu as besoin d'exterminer les souris, quoi. Hop, fini les souris. Alors, le conseil d'Isis pour vous, on va terminer là-dessus. Hop, une renaissance. Hein. Hop. Je ne veux pas voir la carte, s'il vous plaît. Le conseil d'Isis pour ceux qui ont choisi le choix du... celle-ci. De l'air. Hop. La dame des étoiles. La prêtresse du Sirius. On se reconnecte à son potentiel. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est comme si vous étiez un enfant des étoiles et qu'on était en train de vous dire, mais non, en fait, tu racontes n'importe quoi et tu es un enfant, t'es un enfant de rien du tout, t'es un enfant de rien. Or, on vous montre bien que vous avez des qualités et que c'est, en fait, vous n'êtes pas en train de vous exploiter pour le moment. Là, il y a ce côté, je dévaste tout, je me reconnecte à mon côté cavalier, hein. J'y vais. Je me reconnecte à mon côté plus solaire et à mon authenticité, à l'être que je suis, au pouvoir que j'ai. Parce que vous avez du pouvoir et là j'ai l'impression que c'est... Je me rebelle et je libère mon pouvoir. Et pour ça, il va falloir balayer des choses dans votre vie et retrouver après une nouvelle stabilité. Et or, la stabilité, vous l'avez parce que dans la première partie du tirage, bon, ça veut parler d'amour de soi, hein, comme je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression que si jamais il y a une personne qui vous a en fait permis de vous rendre compte eh bien de ce que vous êtes en train de vous laisser grignoter par quelqu'un, hein. C'est comme si vous étiez éteint là où vous étiez pour le moment. On vous dit ne te laisse pas éteindre et rebrille, fais tout. Il y a tout qui pète, hein. On fait tout exploser à nouveau là. C'est comme si vous étiez contenu trop longtemps et il ne faut pas vous laisser contenir, faut laisser exprimer cette joie et aller mettre votre petit coussin là, tout doux là, là où vous pouvez exprimer justement votre joie. Laissez pas ce coussin. Là, on montre, je sais pas on montre un chat qui est dans une maison. Et ben, un chat qui est plus bien. Il va aller se trouver un nouveau coussin ailleurs. Ben, c'est à peu près ça qu'on montre. Donc, allez vous trouver allez vous poser là où le coussin il est bien, quoi. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce tirage vous aura aidé à prendre votre décision ou à prendre les messages qui seraient bons pour vous pour ce mois de mars. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le feu. Je vais vous mettre directement ici. Alors ici, c'est moi qui ai choisi la carte. Donc on verra ce que j'ai choisi pour vous. Enfin, j'en ai choisi qu'une, le reste, c'est j'ai tiré. Donc nous avons la marraine, la fée. Donc il y a une bonne petite étoile, une bonne petite fée qui est autour de vous apparemment. Là on vous parle de surprise et un petit mot from universe to you. On a le naufragé, mais là c'est la fin du naufrage, j'ai l'impression. Là c'est la couleur normalement au début. Là vous avez l'argent,
On vous parle de clairvoyance. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Donc moi c'est comme s'il y avait un rêve qui arrive à une manifestation. Fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous. Là on parle de rose, de beauté, ça peut parler aussi de tendresse, d'amour et de romantisme. Pétales veloutés et épines acérées, roses, des contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et vous avez le jaspe rouge qui vous parle de détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Donc là, peu importe hein, si ce soit plus au niveau spirituel, émotionnel, hein, ou si c'est au niveau de votre couple, de l'amour, etc. en général. Donc là, il y a la beauté et l'amour qui revient après des moments de naufrage. Hein, on a dû rester déterminé, mais il y a une éclaircie qui arrive et on a une petite marraine la fée, là, une petite aide extérieure hein, que ce soit un guide ou quelqu'un de physique, hein, qui vient un petit peu amener quelque chose de nouveau pour vous. Après, j'ai l'impression que faut avoir quelqu'un qui vous ait aidé à voir que vous avez de la beauté en vous, hein, et on verra comment ça ressort. Ouais, là on a la magie du colindrit, la prudence, la confidentialité, la circonspection. J'aime bien le côté chut. Donc là on a l'amour inconditionnel. Oh, c'est joli. Là, on a le cercle de fées. Il y a un côté pour moi un petit peu magique, sorcière, spirituelle. On se connecte à des personnes. Ça, pour moi, ça peut être des rencontres d'âmes aussi. On a fuite d'une relation, le chakra du troisième œil. Pour moi, c'est une bénédiction que vous recevez. Aide à l'autre, mais là, la carte arrive comme ça. Donc, il y a quelqu'un. Ouais, vous avez une petite fée qui arrive pour vous donner, qui va vous permettre en fait de sortir d'un mal-être que vous aviez. Ça peut être le fait que vous ne vous aimiez pas ou que vous désespériez de trouver l'amour ou en couple ça n'allait pas et là il y a une solution qui se trouve, peu importe si on vous dit d'aller ailleurs ou si on vous dit qu'il y a moyen de recoller les morceaux. Hein. Mais là il y a de l'aide extérieure qui arrive pour vous. Quelqu'un qui fait un chut. Voilà. C'est joli. Là, quand même, il y a une reconnexion à l'amour inconditionnel. Donc, ça peut être l'amour de vous hein, au niveau émotionnel, hein, mais ça peut être aussi le fait de faire une rencontre déterminante, des rencontres d'âme à âme. On vient de la même famille d'âme, on se reconnaît, où il y a une reconnaissance mutuelle, il y a de la joie, parce qu'il y a quand même le cercle de fées, c'est la célébration. Une célébration mise sous protection de la lune, là pour le coup. Là, on vous dit que c'est sûr pour vous d'aimer. Vous avez le 4 d'épée. On met fin à une attente. On va vers quelque chose. Ouais, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez en chemin vers quelque chose. Et une période d'attente au niveau émotionnel qui prend fin. C'est une carte d'attente. Hein. Généralement, on montre quelqu'un qui est transpercé par une épée et qui dort, en fait, sur son lit, dans un cercueil. Mais là, on se réveille, on va vers un ailleurs. Voilà. C'est comme si on montrait quelqu'un qui se réveille et qui, hop, va voir le soleil. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joli pour vous. Et pour moi, c'est un petit peu comme une renaissance. On retrouve du dynamisme, on retrouve de la joie. On nous annonce quelque chose aussi qui peut arriver. On vous parle de vous retrouver votre authenticité, de rester authentique, de vous dire que vous êtes à la hauteur. Ouais, j'ai l'impression que ça parle plus au niveau spirituel quand même. Et je peux rectifier mes pensées. Mais vous avez encore un petit peu la tête à l'envers par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on vous annonce depuis longtemps que vous pouvez aller de l'avant sur quelque chose et que vous n'y croyez pas. C'est pour ça que je l'ai remis à l'envers.
Donc pour moi, ici, ça parle quand même plus. Je vais demander à mon pendule, mais enfin pendule, c'est un collier, mais je l'utilise comme pendule quand je ne l'ai pas autour du cou. Donc est-ce que ça parle plus de développement personnel, ce tirage? Oui. Est-ce que ça peut parler à des couples, ce tirage? Oui, mais moins. Voilà. Est-ce que ça peut parler à des personnes célibataires qui vont faire une rencontre? Et là, pas vraiment. Ouais, j'ai un pas vraiment. J'ai un petit nom, quoi. Mais c'est plus lui pour le développement personnel, quoi. Donc soit, je sais pas, il va avoir ouais, il y a une réconciliation possible dans un couple, hein, et auquel vous croyez peut-être pas spécialement. Le soleil qui revient après des moments un peu plus sombres. Ou ouais, c'est la marraine fée qui vous dit, voilà, après tout ce que tu as traversé, moi je t'annonce, je suis là pour te dire que tu mérites de t'aimer, d'être aimé, que tu as de la valeur. Il est temps de sortir de ta torpeur, mais est-ce que tu vas prendre cette libération? J'ai l'impression qu'on vous dit, tu peux aller vers ta valeur si tu libères quelque chose, mais pour le moment, vous ne le libérez pas. Il y a quelque chose qui n'est pas libéré. Mais on me dit que pour ce mois de mars, il y a un effort à faire de sentir bien, de s'entourer de personnes qui vont vous montrer votre valeur aussi. Enfin, vous montrer. C'est comme si vous aviez besoin de soutien. Voilà, vous avez besoin de soutien, de vous voir en fait, de voir la beauté dans le regard des autres. Et ouais, d'accepter un petit peu votre étrangeté, votre authenticité, qui vous êtes, et vous dire que vous êtes à la hauteur de tous les défis qui arrivent vers vous. J'ai même pas envie de vous dire autre chose parce que là, mais là, il y a une surprise pour vous. On vous dit que ouais, l'univers vous dit qu'il va, enfin, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour vous, mais c'est comme si là, on me disait que c'est un message de l'univers pour vous dire que vous pouvez vous aimer. Allez, vas-y, 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 fais-le. Il y a juste une petite condition à retourner, quelque chose à libérer, parce que le jugement, c'est ça aussi, c'est une carte de libération, de renaissance, de pardon aussi, pour pouvoir eh bien, vous reconnecter à cet amour de vous, hein, et puis de voir l'amour fleurir dans votre vie, parce que là, on me montre plein de roses qui fleurissent. C'est mignon. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se trame avec le Merry Christmas, mais j'ai l'impression que ça parle plus de développement personnel. Hop. Hop. Les sirènes, elles vont aller là-bas en attendant. Ça va là. Si vous voyez le bazar qui est autour de moi, vous vous diriez, mais la elle fait comment pour travailler comme ça? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de tout. Hop. La petite fée, elle va là. Du coup, on va sortir le Merry Christmas. J'ai toutes les cartes? Non, j'ai pas toutes les cartes. Il y en a une qui colle, qui ne voulait pas sortir. Hop. Alors, qu'ici se joue pour vous, pour votre mois de mars? Décidément. Il veut pas me sortir les cartes dans l'ordre. J'aimerais bien les mettre à la suite, mais il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mon guide, il est autant chaotique que moi. Il m'a sorti toutes les cartes du bas et du milieu, mais... Hop. Alors, c'est chaud pour les personnes qui ont choisi leur feu. Après, j'ai oublié de le dire, mais si vous êtes attiré par un autre élément que vous voulez compléter avec votre ascendant ou votre lune, si on n'a pas... Moi, je suis bien, je suis un cocktail astrologique. Moi, je suis eau, feu et air. Oula, là, on a pour moi, avec le mont, on a la tête dans les difficultés, ou dans le mental, on est un petit peu sans dessus-dessous. On ne voit pas les choses comme un obstacle, mais on voit les choses comme insurmontables. Ouais, parce que je la prends à l'envers, là.
Ça peut montrer aussi les choses, parce que là, le Mont Blanc nous montre les choses cachées au creux de l'iceberg. Donc ça peut faire référence à des choses de votre passé ou des pardons que vous enfouissez au fond de vous. Alors, au centre, nous avons le chalet. Vos préoccupations pour le moment font rapport à tout ce qui est rapport à votre famille, à votre foyer, à ce qui se passe dans votre maison ou dans votre famille en règle générale. Bref, tout ce qui fait la base de ce que vous êtes, quoi. Hop. À votre gauche, on a la dame. Donc ça, c'est vous. Et à droite, la clé. Là, au moment, c'est vous. Vous êtes calé dans le passé. Vous n'êtes pas là dans votre présent. Là, du coup, ça me fait penser plus au moment présent. Et vous avez la clé, la solution, vous la connaissez, la petite fée, vous l'a déjà dit plusieurs fois, plein de fois, ou même les fées, hein, les fées du destin, l'univers vous a déjà fait signe plein de fois. Vous avez la clé, mais vous ne l'utilisez pas. Ouais, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que c'est encore un coup au popotin. Le ouf. C'est quelle carte encore celle-là? C'est celle du trèfle ou je ne sais plus. Oui, c'est la chance, des opportunités. Elle arrive comme ça. Cette carte me fait plutôt penser au fait que vous pourriez ne pas croire en votre potentiel, au fait que vous puissiez saisir les opportunités, voir si vous avez des opportunités de pouvoir les mener à votre terme, mais vraiment des choses, quand je parle d'opportunités, je ne parle pas spécialement de votre emploi, mais des choses qui, cela quand même avec le ouf, et puis la vibes de ce Le Normand, c'est une question ouais, Noël, on se reconnecte normalement à la famille, à la joie. Et là, j'ai l'impression que vous avez vous ne voyez pas votre potentiel intérieur. Hop. Or, là, on me montre quand même quelqu'un de fidèle, de droit, de doux, qui a beaucoup de qualités, qui peut être déterminé, parce que les chiens peuvent être très déterminés, je trouve, comme animal. On a le côté Saint-Bernard aussi, le côté d'avoir le cœur sur la main, d'être une belle âme, quoi. Pour moi, le Saint-Bernard, c'est ça, c'est le fait d'avoir une magnifique âme et de ne pas se rendre compte en fait de cette beauté, de cette utilité que vous avez. C'est comme si vous vous sentiez peut-être pas important, utile, or on vous montre que si vous l'êtes, pour l'univers vous l'êtes. Hop. Là, on a l'ange, ouais vous n'êtes... Oh, peux-tu... Je te parle mais tu ne m'entends pas. Les messages viennent d'en haut mais pouf, je suis hermétique. Hop. Alors, on me montre quelque chose auquel vous devez mettre fin, mais vous ne le faites pas. Il y a une croix à mettre sur quelque chose au niveau de votre intérieur et qui concerne ce qui fait vos bases, votre niveau familial. Il y a quelque chose à enterrer, que vous n'enterrez pas, hein, puisque la croix est à l'envers vis-à-vis d'une figure masculine. Hop. Là, on montre l'archange Gabriel qui envoie plein de messages. C'est oh oh, m'entends-tu? Regarde tout ce que je t'ai envoyé. et tu ne les as même pas ouverts en fait. Là, ça attend d'être ouvert. Et quand est-ce que tu vas l'ouvrir? Tu vas te décider, oui ou zut. J'ai entendu autre chose, mais je ne vais pas dire si ce serait pas poli, mais
Vous avez reçu plein de signes par rapport à ça. Vous avez la solution hein, pour mettre fin à quelque chose hein, et surtout voir votre valeur. En fait, tout tourne autour de l'impact qu'a quelqu'un sur vous. J'ai l'impression que ça peut être aussi un guide masculin hein, qui est autour de vous. Quelqu'un de fidèle hein, qui ne vous décevra jamais non plus. Hein. Surtout un guide, hein, ils sont là pour ça. Hein. Là, il y a un flot de lettres qu'on me montre. Je vais voir ce que dit Isis pour vous, mais là, je vois même pas comment en parler au niveau couple parce que je vois même pas en comment ça peut parler. Vous avez la clé. Dans tous les cas, peu importe la situation qui vous titille et pour lequel vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, soit au niveau de votre intérieur, soit au niveau de votre maison, vous avez la clé, mais vous vous dites, PPM, j'ai les solutions, mais je ne comprends pas. Peut-être parce que vous avez reçu un flot d'informations, vous ne savez pas quoi en faire, mais hop. Alors, le message d'Isis pour vous, on termine là-dessus. Alors, je suis désolée, ça a été vite pour l'élément feu, mais je sais pas, je ressens une énergie assez vive. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis du feu? Un message d'Isis pour votre situation pour le mois de mars, pour vous aider à un truc à réfléchir, etc. Non, j'en veux qu'une et je veux pas les voir. Hop. Ok, on va faire celle-ci. Hop. Le temple de la Lazuli. Ce qui se joue pour le moment, c'est effectivement au niveau spirituel. Pour moi, c'est la confirmation que ça se joue au niveau spirituel pour vous et que ça se joue au niveau de votre intérieur. Des parts d'ombre que vous cachez, des traumas qui peuvent vous dominer, etc. J'ai ressenti, je vais rechercher une deuxième carte du coup. Google ça mieux que moi ce que je dois faire. Hein. Quand ça veut insister pour me sortir plusieurs cartes. C'est une leçon que vous devez passer. C'est spirituel, c'est sur votre chemin, il faut passer par là, mettre une lumière pure. Et là, c'est la lumière, le feu purificateur, j'entends. Donc, il y a quelque chose à purifier. Vous le savez, mais quand est-ce que vous allez vous décider et je ne sais pas. Là, j'ai pas de timing qui vient là, mais vous avez la clé, mais vous voulez pas l'utiliser. Or, on vous dit que vous devez purifier ce qui est caché au fond de vous, hein, ce qui vous met mal à l'aise. Peut-être que la figure du dieu 7 peut vous mettre extrêmement mal à l'aise. Moi, c'est une divinité dont je n'aime pas du tout l'énergie. Ça tord les tripes. Hein, et bien plus qu'une divinité chtonienne, hein, mais celle-là, c'est du loup. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça ravage un petit peu à l'intérieur. Hein, mais ouais, il y a des choses à les purifier. À guérir, à purifier, un trauma à passer. C'est une leçon, c'est quelque chose d'important à faire pour votre vie et qui va vous permettre un petit peu de sortir des difficultés et de pouvoir retrouver de la sécurité au sein de votre foyer. De pouvoir retrouver un refuge plus sûr, de pouvoir enfin avoir le repos que vous méritez. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. Je me vois mal vous dire un flou d'informations que vous êtes de toute façon pas spécialement prêt à mettre en œuvre. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, tu vois, tout ce qu'on t'a donné, là, eh bien, il faut que tu agisses. Faut pas que tu te laisses en repos, en fait, par rapport... alors, c'est bien d'écouter, mais c'est bien d'agir aussi. Voilà. De poser des actions, des petites actions. Et à un moment donné, ne t'inquiète pas. Je t'assure, j'entends le je t'assure que tu verras le résultat. À un moment donné, tu vas te sentir libéré. Voilà. Et bien sûr, ceux, amis qui ont choisi le bâton de pouvoir, et bien c'était votre guidance pour le mois de mars.
J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura donné aussi un message d'espoir. Parce qu'il y a quand même de belles choses qui viennent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le calice, la coupe. Donc l'élément eau, c'est mon élément, donc je vais partir du principe qu'il y aura peut-être quelque chose pour ici. Vu que je n'ai pas choisi la carte, c'est mon guide qui l'a sorti celle-ci. Donc je mets l'élément l'eau, l'eau là, j'arrive pas à parler. Et on va voir tout de suite. Alors avec le simili-compte, nous avons la mignonne petite sirène. Hop, accompagnée de pollution. Nous avons la stabilité. Je sais pas, elles sont arrivées tout à l'envers ces cartes-là, je sais pas pourquoi. Au niveau de la couleur, nous avons le bleu. Si c'est pas à propos ça. Le bleu, la paix, bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Non, on a la paix. On a l'ambre avec le charisme. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Nous avons le fraisier qui fait rapport à la douceur, et puis je trouve aussi que c'est un fruit assez sensuel. Donc fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées, mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et mon foyer. Et nous avons The Magic of. J'ai pas mis de petits mots exprès, on va voir quelle magie est en œuvre pour vous. Et ça peut peut-être indiquer que vous avez besoin d'apporter de la magie dans votre vie aussi. Et puis nous avions cette petite rose. Voilà, je trouvais trop mignonne, trop romantique. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie, de tendresse et de romantisme qui se sort de vous, d'autant plus que Ariel, c'est quand même une figure assez romantique, romanesque, qui rêve quand même de... Ouais, c'est quelqu'un qui appartient au domaine de l'eau et au domaine du fantastique et qui veut appartenir absolument au domaine des humains parce qu'elle sent que c'est là-bas qu'elle doit aller. Et effectivement, c'était là qu'elle devait aller puisque c'est là qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, du coup. Donc, il se peut qu'on vous dise que si vous sentez que vous devez aller vers d'autres eaux, pour retrouver une stabilité, eh bien, c'est là-bas que vous retrouverez le soleil et la douceur, voilà. Et c'est un mois où vous allez pouvoir vous reconnecter à votre côté plus solaire, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que vous allez faire la paix avec votre côté eau. Parce que d'habitude, vous pouvez être trop dans la sensibilité. Et là, je sais pas, c'est comme s'il y a un équilibre qui se fait, qu'on rayonnait, qu'on osait être et qu'on se reconnectait à la à la sensualité, au plaisir, etc. Puis les sirènes, c'est quand même les tentatrices dans le folklore, celles qui chantent, qui séduisent les marins pour les amener un petit peu dans leur filet. Donc peut-être que c'est ça aussi. Alors, là vous avez le Corbolk, le remède océanique sacré, hors des ordres au choix. Qu'est-ce que c'est ça? C'est aussi un petit rituel que l'on donne. Le corbolk, c'est en fait un petit sachet dans lequel se trouve plein de talismans. Et le corbolk peut passer d'une personne à une autre. Donc à savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sachet, dans votre talisman pour qu'il vous porte bonheur. Pour moi, c'est un porte-bonheur. Donc il se peut que ce mois de mars, il y ait le soleil qui revient, que ce soit votre porte-bonheur. On parle de relations intenses. Donc il y a le cœur qui fait un gros boom. Et il y a l'action qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vite. Là, on vous parle de déplacement géographique. Ou alors on se déplace vers ailleurs. Là, on a le manque d'ancrage. Mais là, il est retourné. Donc j'ai l'impression que vous allez vers un nouvel ancrage. Et que vous allez là. Là, vous invite pour ce mois de mars. Je vois ça comme un conseil, mais peut-être que c'est déjà dans votre intention d'aller vers des eaux plus calmes, d'aller là où il y a du rayonnement, du solaire, où vous êtes dans la joie, là où vous vous sentez en paix, en douceur, là où vous vous sentez bien en fait, si vous avez envie de déménager, déménager. Et là, en fait, vous vous sentirez à votre place. C'est comme si on vous disait, tu as tout ce qu'il faut en toi, tu en es conscient, tu as le pouvoir en toi et tu le sais. Et là, tu ressens une énergie nouvelle qui t'amène à te dire, ok, là, je prends ma place.
Donc là, pour moi, vous êtes dans une énergie où vous allez prendre votre place. On vous dit que vous méritez l'amour. Et puis il y a la flèche là. On envoie sa flèche quelque part. Pourquoi toutes mes cartes elles sont arrivées à l'envers? Écoutez, on va les mettre à l'endroit. Non, on a 7 de coupe. Là, il y a les différentes options qui s'offrent à vous. On a le 6 de bâton. Et on a l'empereur. J'ai l'impression que pour vous, il va pouvoir avoir plusieurs options qui s'offrent à vous, peu importe si c'est au niveau émotionnel, spirituel, hein. Si c'est au niveau couple, relationnel, etc. En tout cas, vous aurez l'embarras du choix pour le mois de mars. Il y a plein d'opportunités pour moi qui vont venir vers vous, au point que vous ne saurez pas trop, tiens, je choisis quoi, vers quoi je vais. Mais j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe, vous saurez aller au fond de vous et voir ce qui est spécialement bon pour vous, de vous trouver un but. Là, j'ai l'impression que pour moi, le You Deserve Love vous dit, trouve-toi un but dans tout ce qui, en fait, est à portée pour toi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une célébration, on a les honneurs qui viennent pour vous. Il y a le laurier de la réussite. On me montre la carte du Béline, celle avec le laurier. Et on retrouve une certaine stabilité. On se reconnecte aussi à une énergie plus d'action. C'est fini d'être trop dans le yin, mais le yin où on réfléchit tellement trop dans le passif qu'on est submergé. Là, on retrouve un équilibre, une action. Et on regarde serein. Parce que pour moi, l'empereur ici, il est posé serein vers l'avenir parce que là, la lumière, elle revient, la chaleur revient et on se célèbre. Alors, je suis co-création. Ouais, il y a une création pour vous. Il peut y avoir un nouveau départ qu'on vous indique de prendre. On vous indique aussi de prendre cette énergie un peu plus de feu. Vous qui êtes haut, mais de mettre un petit peu plus de feu pour vous. Et d'aller plus avec de l'audace. Donc, connectez-vous à l'énergie du bélier. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Et on vous parle de pardonner sans mal. J'ai l'impression que c'est aussi ne pas culpabiliser et se pardonner à soi. Donc d'aller en toute confiance vers ce qui arrive vers vous, j'ai l'impression. Là, il n'y a que de bonnes choses qui me viennent. Comme si c'était tellement en joie. J'entends j'ai le pouvoir. Ouais, de Magic of, mais comme c'est le Magic of Me, j'ai le pouvoir. J'ai tout à l'intérieur de moi. Je me sens conquérante. J'ai cette énergie de conquête aussi qui me vient. Je me sens conquérant et ouais, je suis le roi. Échec et mat, je vais y arriver. Vous avez, je sais pas, il y a le côté échec et mat qui me vient, donc vous allez peut-être pouvoir mettre échec et mat sur quelque chose, avoir la victoire sur quelque chose, suite à des choix que vous allez faire. Il y a les choix, là, ils sont gagnants. Les options que vous avez, les opportunités sont gagnantes. Et c'est pas mal, j'aime beaucoup votre tirage. Je vais le prendre pour moi aussi, hein, donc on y est. Hein. On a besoin de positif, c'est bien. C'est là. Je disais, on a une énergie conquérante là. On y va, on joue du tam-tam et on se célèbre et on suit ses idées, on suit ses envies, on se reconnecte au plaisir. C'est à peu près ça qui me vient pour le choix de l'eau. Alors, je ne sais pas hein, si c'est... Dans tous les cas, peu importe votre situation, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous invite à vous mettre en priorité, surtout à aller vers vos rêves, aussi vos aspirations, parce que ça, cette petite sirène, elle choisit quand même de tout faire, hein, quitte à se mettre en danger hein, pour aller vers ses aspirations. Hop. Suivez un peu vos caprices. C'est un petit peu ça, les caprices de la petite sirène. Donc on va prendre le normand ici. J'espère que vous verrez tout. Hop, alors. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont fait le choix de l'eau? Ah, la souris qui sort. J'espère qu'on n'aura pas la souris. J'aime pas cette carte.
Ah, là, j'en aurai pas trop de place. Ça va être embêtant. Ça va être compliqué. Je crois que je vais bouger ceci. Désolée, vous verrez plus le... On va faire un petit peu de place. Hop. Parce que là, il y en a besoin. Sinon, vous verrez pas tout. Et même si j'ai dézoomé... Non, si... Hop. On a la clé qui est tombée. Celle-ci. 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 La clé qui se remet là. Ouais, donc on est dans un moment où on est conscient de son pouvoir, où on sent, je sais pas, là, si vous vous sentez pas encore bien, vous allez vous sentir bien, va avoir l'énergie du printemps qui va vous faire le plus grand bien, qui va pouvoir vous aider à dénouer certaines choses, à débloquer certaines choses, à peut-être vous remettre en action aussi, à vous sortir de votre hibernation. Donc là, on a la clé, on a ce qu'il faut en soi pour agir et pour activer la magie, quelque part. Hop. Vous avez eu la carte spéciale Moon Sister quand même, je vais pas dire, mais... le Moon Sister peut faire rapport au fait que vous êtes une fille, une sœur de la Lune. Vous pouvez être connecté à une divinité du féminin sacré, hein, par exemple, ou une divinité en particulier qui vous parle. Vous pouvez avoir un côté... Ça fait rapport pour moi au côté sorcier. Pour moi, la Moon Sister, c'est... elle vibre horriblement. On a le pouvoir... On est sous la bénédiction aussi du côté plus yin, hein, plus féminin. On révèle sa beauté, sa féminité. On n'a pas peur d'être. Et on est dans son entièreté aussi. Hop. Dans le passé, on a les secrets, l'achèvement. On a les grimoires. Ah non, c'est l'achèvement, celle-là. C'est pas les grimoires, celle-là? On parle de l'achèvement. C'est laquelle carte? Ouais, ça doit être la carte du... Mais non, c'est pas la carte de la mort. C'est laquelle dans le normand? J'arrive plus à savoir. Hop là, 8. Celui-là, je n'ai... C'est le cercueil? Non, c'est pas le cercueil. C'est la croix. Non, si, c'est le cercueil. Je sais pas pourquoi, mais là, il y a une énergie ancestrale qui me vient. Sur le cercueil, ça fait rapport aussi aux ancêtres. Et puis, regardez, ça me fait penser vraiment aux ancêtres. Il y a un crâne qui me fait penser à ça aussi. Ça peut être tous les enseignements des ancêtres qui peuvent être à portée de main pour vous aussi. Et à votre gauche, on a le masculin divin. Alors ça peut être un... Ça peut représenter... Ça peut vous représenter vous, une personne... J'ai l'impression pourtant le Moon Sister c'est plus fou. Hop. Est-ce que la carte Moon Sister représente le consultant? Est-ce que l'achèvement représente la fin de quelque chose? Non. Est-ce que l'achèvement est quelque chose au niveau spirituel? Ouais. Désolée hein, pour ceux qui cherchaient du concret, mais j'ai que du spirituel. Est-ce que ça parle des ancêtres? Ouais, ça parle des ancêtres, des leçons de vie, du fait qu'il y ait un équilibre qui se fasse et que là, on vous invite à plus vous reconnecter après avoir fait corps avec votre féminité, ce côté yin aussi, un peu après si c'est un homme ou une femme, à vous connecter plus à l'énergie du masculin divin, à l'action proprement parler. En haut de vous, il y a la tour. La tour, ça peut représenter vos pensées. Ça peut représenter aussi un lieu d'enseignement pour moi. Ouais.
c'est pas un isolement puisqu'elle est liée au masculin divin. Donc pour moi, c'est un lieu d'enseignement particulier. Je suis désolée, hein, mais vu que j'ai choisi l'eau, et que pour le moment je suis sur un chemin spirituel particulier, j'ai l'impression qu'on m'appuie bien là-dessus pour le moment. J'essaierai de plus choisir de choix pour la prochaine fois, mais... Et là, on va vers la... Ouais, c'est quoi la souris là? Pourquoi la souris dans vos fondations, là, dans la manifestation? Ah ah, je suis en train de réfléchir. Parce que là, ça va pas avec ce que je vous ai dit jusqu'ici, ça me perturbe. Parce que la souris, ça parle de grignotage, de perte de vol, de sabotage. Donc je ne sais pas. On peut parler d'une perte ici. Alors, je vais découvrir les autres cartes parce que là, ça me pose question. Là, on a le louveteau, c'est la carte du renard. Et la bague. Ouais, vous avez... Ouais. Attends, j'ai l'impression qu'il y avait un message spirituel qui devait ressortir. Le mot. Féminin sacré. Oh, elle a une relation entre un masculin et le féminin. J'ai deux messages quand même qui me viennent. Il y a quand même, moi, il y a un grand chemin. Je vais redemander, mais est-ce que ça parle d'un chemin spirituel? Oui. Est-ce que ça peut parler au niveau relationnel? Un petit peu, mais beaucoup moins que ouais, le premier truc que j'avais. J'ai l'impression que là, le Moon Sister montre qu'il y a une... Pour vous, là au mois de mars, où c'est comme s'il y avait un événement particulier où en vous, il y a un lien, une alliance entre votre masculin divin et votre féminin sacré. Comme si vous allez comprendre qu'il faut unir les deux. Et vous avez pu vous rendre compte de tout ça en faisant un travail ardu, hein, qui vous a beaucoup miné, j'ai l'impression. Un travail, ça peut être un travail de l'ombre, hein, pour moi. Ouais. Mais là, vous dites que toutes ces difficultés que vous avez traversées, ça vous a amené à arriver à ce féminin sacré, voilà, à vous révéler. Donc je pense que ça parlera plus à des femmes quand même, ce tirage, mais ouais, on récolte quelque chose, hein. On récolte les fruits de son labeur, de ses apprentissages pour moi. Après, là j'ai l'impression qu'après de grandes périodes, ça parlera plus au niveau relationnel, qu'après une longue période où vous avez un long chemin de croix, où vous vous sentiez volé, grignoté, pas bien, où vous sabotez, j'ai l'impression que vous allez sortir de ça, hein. Après, le Moon Sister peut montrer qu'il y a tout qui s'éclaire et vous amener à prendre des décisions pour vous-même. Et ces décisions pour vous-même vous amener à faire une alliance après avec votre masculin divin. Donc la personne, hein, qui est faite pour faire un partenariat avec vous, hein. Et pour ça, ça va demander l'achèvement de quelque chose qui vous domine, de la traîtrise, de ce qui vous est caché aussi. Et de mettre fin à... Enfin, on part d'un isolement. Comme si là, il y a eu un isolement qui s'était fait.
Il y a deux choses qui me viennent. Mais dans tous les cas, vous avez la solution hein, en vous. Vous savez ce que vous devez faire. Mais voilà, je pense que c'est plus... on me parle d'un chemin de guérison, donc d'un chemin spirituel, dans tous les cas. Donc peu importe si ça vous parle plus au niveau de votre cheminement, hein, si vous êtes très tourné vers votre spiritualité pour le moment, ou si vous vous posez des questions hein, sur votre couple, hein, ou sur ce que vous avez traversé dans vos vies amoureuses, on vous dit que dans tous les cas, c'était un cadeau, c'était un cheminement que vous deviez faire pour vous défaire des situations toxiques et aller vers des choses plus saines. Ouais. J'ai deux choses qui vous viennent. Je vais voir le conseil d'Isis pour vous et après, bah, hop, ce sera fini. Donc, quel est le conseil d'Isis pour vous? Une carte pour ceux qui ont choisi l'élément eau et je ne veux pas qu'elle se retourne. Là, il y en a trop. Ok. Voyons voir. Ok. Sois fidèle à ton pouvoir, sois fidèle à toi-même. Isis et Osiris, seigneur de la divine autorité. Isis et en même temps Isis et Osiris, il y a une alliance entre le masculin divin et le féminin sacré en soi. Isis, elle ressuscite le pharaon, mais en faisant ça, elle devient elle-même le pharaon aussi, parce qu'elle a le sceptre de pouvoir. Hein. Donc, ouais. Pour moi, on me dit c'est que c'est le moment de te rendre compte que tu as le pouvoir en toi. C'est un moment où tu es là pour être flamboyant, pour reprendre du pouvoir sur ta vie, pour pouvoir manifester aussi des choses que tu souhaites, parce qu'il y a quand même cette notion de manifestation aussi qui revient. Parce qu'on se célèbre, j'ai l'impression que vous n'aurez plus peur d'aller vers ce que vous vouliez. Après, la tour avec la souris peut monter, vous laisser grignoter par des peurs, mais vous allez réussir à les surmonter hein, pour aller vers vous-même. Donc ne vous laissez pas grignoter par la peur, vous avez le pouvoir, vous avez de la valeur et vous avez tout en vous pour, pour aller sur votre chemin de vie. En fait, le pouvoir est en vous et Isis vous dit que vous êtes l'étincelle de l'univers. Hein. Donc vous avez en vous le pouvoir de l'univers. Il suffit de l'utiliser en fait. Voilà, c'était le message d'Isis pour vous. Et c'est très très connoté spirituel, je suis désolée. Mais voilà ce qui est venu ici pour le choix du calice. Et bien sûr ce, j'espère que vous aurez quand même trouvé des messages hein, qui vont vous permettre de prendre des conseils par-ci par-là pour le niveau émotionnel pour votre mois de mars. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!